Alors, on va aborder rapidement la Ligue professionnelle de football. C'est une compétition ou ces jeux qui nous occupent tous les week-ends et qui permettent véritablement aux différents clubs de se mesurer. Et on en parlait déjà à l'entame de cette émission, les différents résultats, les différents pronostics des amis spectateurs, téléspectateurs ont suivi. On a vu ce que ça a donné. Espoir Football Club, malgré sa défaite, continue de garder la tête dans sa poule, celle-là, la poule B, mais Abeille qui cède sa dernière place à Real, Abeille qui engrange sa première victoire. Vous êtes dans le Nord Camulus. Abeille, c'est une équipe que vous connaissez certainement. Dites-nous, c'est quoi ce regain? Qu'est-ce qui peut être à la base de ce regain de forme de Abeille? Oui, Abeille, moi j'ai vu Abeille jouer à Bimbereke face à Beke. Cette équipe a vraiment produit du jeu. Cette équipe a véritablement mis en difficulté Beke de Bimbereke. Après, ce fut cette défaite face à Espoir de Savalo à Tchaourou et cette défaite à Banikwara avec tout ce qui a suivi cette défaite face à Banigan CFC. C'est normal que le staff technique puisse remonter les bretelles à ces joueurs-là. Euh, et c'est tout bénéf pour ces joueurs d'abeilles de se relancer face à l'équipe de Takouné, surtout à domicile. On sait que c'est un championnat qui est très long, mais il faut rapidement engranger les points et c'est ce que Abeille a fait avec la plus belle des manières. Ce qu'on va souhaiter, c'est que les joueurs ne se suivent comme ça et se ressemblent désormais pour Abeille FC. Avec qui a fui cette place que personne ne veut pas occuper, claver à la fin du championnat. Le 18e descendra très loin dans les profondeurs des ligues au Bénin. Real Sport qui récupère ses dernières places. Real Sport qui, entre-temps, s'est séparé de son coach. N'est-ce pas trop tôt pour se séparer d'un coach lorsqu'on sait que c'est un championnat compliqué pour cette saison? Il y a un monsieur non loin de ma maison qui avait l'habitude d'utiliser l'expression pourquoi si tôt? Pourquoi si tôt? Mais il fallait quand même, au vu des résultats et des matchs à venir, il faut quand même rapidement soigner la plaie et arrêter l'hémorragie. C'est ce que les dirigeants du Real Sport ont compris. Maintenant, est-ce que c'était le coach qui était véritablement le problème du Real? On verra dans les deux journées qui vont suivre. Peut-être que si dans les journées qui viennent, malheureusement, ils n'arrivent pas à engrandir le moindre point, ils vont peut-être limoger encore l'adjoint qui est devenu titulaire. Et de toutes les façons, moi, je pense que cette 18e place, comme je m'amuse souvent à le dire, que personne n'aime, aura forcément un propriétaire ou forcément quelqu'un viendra à s'asseoir là. Et pour le moment, c'est le Real Sport. Et moi, personnellement, ça ne m'étonne pas parce que il y a, il y a, il y a, il y a les préparatifs. Tout ce qui tourne autour des préparatifs lors des débuts de saison, c'est tout La ça. pré-saison La pré-saison, n'a c'est pas tout été ça. bonne du C'est côté tout ça, il faut voir. C'est tout ça, il faut voir. Maintenant, l'autre chose, vous savez, il suffit d'une seule victoire pour donner le déclic. Donc, peut-être que si le Real arrivait à gagner son prochain match, peut-être que ça va les relancer, comme c'est actuellement le cas de Abeille. Abeille a gagné son premier match. On ne sait pas si ça va les relancer ou pas. On attend le prochain match pour confirmation. Mais déjà, quand vous gagnez un match dans ce type ces schémas donnés, vous arrivez quand même à vous relancer. Mais il ne faut pas que les gens oublient que le dernier n'est pas très loin des trois avant-derniers. Donc, quand une seule victoire, Exactement. il peut. Oui, le classement est serré. Voilà. Le moindre point fait basculer. Fait basculer. Donc, surtout, moi, je vais exhorter les clubs à tout faire pour ne pas perdre à domicile. Tout fait pour ne pas perdre à domicile. J'ai Ouais. bien envie qu'on reste encore dans cette poule B pour parler de ce match à Baniganse Beke, un match qui a connu quelques échauffourées, qui a connu quelques incidents. La Ligue professionnelle a pris ses responsabilités et Beke sous une menace de jouer ses deux prochains matchs à l'extérieur sur un terrain déclassé. Oui, je m'amusais quand j'échangeais avec un responsable de BK, je lui ai dit désormais vous êtes des récidivistes parce que chez vous les arbitres ne vont pas siffler sortir en paix. Donc la Ligue a pris ses responsabilités après ce qui s'est passé, après l'incident, après le rapport du commissaire au match et 2 matchs de suspension donc pour BK de Bumbereke. Et c'est bien, c'est tant mieux. Mais au-delà de l'incident qui a eu lieu, c'est cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux
Moi, je dis, au-delà de la sanction de Béquet, il va falloir que la Ligue mène son enquête, une enquête approfondie pour sauver les enfants d'autrui des griffes des sorciers. Je vais le dire ainsi, permettez-moi de le dire ainsi. Parce qu'au-delà du football, il y a une vie. Et ces garçons-là, le garçon qui joue pour Béquet aujourd'hui peut aller jouer pour Abeille demain, pour venir jouer pour Buffle demain. Pour les 3 points, on est prêt à sacrifier ces garçons-là. Ces garçons qui sont venus chercher le pain pour nourrir leur famille. C'est extrêmement grave. Il faut des états généraux pour décourager ces genres de pratiques-là. Et ça se passe pratiquement sur tous les stades, tous les oui, ça se passe sur tous les stades. C'est ce pourquoi je n'avais pas voulu que nous abordions la question en ces termes. Nous aurons d'autres occasions pour discuter franchement de cette problématique de mécanicien autour du football béninois. Parce qu'au-delà du foot, et nous on a d'autres footballeurs ici que nous appelons affectueusement les mécaniciens et qui sont autour du terrain pour réparer et tout ce qui va mal. Et vous n'aurez pas de mots sur la question et ce que vous en pensez. Mais nous allons y revenir une autre fois. Nous irons dans la poule B où on a un nouveau leader. Il s'agit bien de l'USS Kraké qui a damé le pignon, mais reste à égalité avec la Sobemap. L'USS Kraké qui cette saison est en train de tout faire déjà à la 4e journée. C'est vrai qu'il en reste encore 30, je crois. 4e journée, USS Kraké prend le lead de la poule. On dit souvent de l'autre côté du Koufo que Guidi Guidi n'attrape pas le criquet. Donc, pour attraper le criquet, il faut aller doucement. Et j'espère vivement pour l'USS Kraké qu'ils ne sont pas en train de confondre vitesse et précipitation. Mais c'est déjà bien leur entame de compétition. Moi, je les ai vus jouer face à cette équipe de Dragons de l'OME, oui, c'était un match 2-2, oui, je me rappelle 2-2. J'avais vu une très très belle équipe de l'USS Kraké, mais j'étais quand même un peu loin de m'imaginer qui seront après la 4e journée à la tête de leur poule. Je comptais plus sur Asvo et autres qui ne font que décevoir de journée en journée. Mais c'est quand même déjà bien, c'est déjà bien pour cette équipe de Kraké, pourvu qu'ils gardent le cap. Parce que vous savez, quand on dit Kraké, c'est un centre de formation qui a une équipe première. Oui. Donc c'est déjà bien, c'est des types d'initiatives qu'il faut encourager. Parce qu'on suppose que d'une manière ou d'une autre, Kraké aura 65% de ses joueurs qui seront issus de son centre. Forcément, tout au moins. C'est une vitrine pour les joueurs formés au centre. Voilà, une suite logique et c'est à encourager. C'est à encourager Aspac Football Club en difficulté depuis le début de la saison, alors que c'est une équipe qui a plus ou moins un bon entourage. C'est bien structuré. On a vu un peu la pré-saison, le mercato, mais pour le moment, la mayonnaise tarde à prendre. La pré-saison n'a pas été bonne si vous avez vu les résultats. Au Togo, ils n'ont pas gagné un match. Ils ont perdu à Lomé, ils ont perdu à Sokodé face à Simasi qui joue en Ligue 2. Je me suis dit que c'était la préparation, mais là, 2 points après 4 journées, et ce n'est pas bien. Le mercato, vous l'avez dit, le mercato était très bon, parce qu'il y a plusieurs joueurs que je connais qui ont rejoint Aspac. Il y a Richard Bior qui a renforcé l'encadrement technique. Il y a Fazazi qui est là, qui est resté. C'est sa 2e saison au club, je crois, expérimenté entre les. Ils ont le 2e meilleur buteur du championnat qui est avec eux, Achraf Agoro. Rachid Gado. Il y a également l'ancien de Coton, capitaine de Coton, Salim Bawa, qui est avec Aspac. Vraiment, Aspac, il va falloir que après 4 journées, à la 5e journée, Aspac se reprenne vraiment. Une équipe qui me séduit, je suis tombé très 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 amoureux de cette équipe-là, c'est la Sobemap. Moi j'ai vu cette équipe jouer, une équipe très très séduisante avec de très jeunes joueurs. C'est pourquoi moi je n'ai pas compris. Quand on fait une sélection à prime et qu'il y a ce joueur de Sobemap, j'oublie le nom, un gaucher très virevoltant, que je ne vois pas en sélection. La dernière fois j'en parlais avec le coach Ouzero Abdoulaye, qui pensait que ce joueur était blessé, mais je dis il a joué la 4e journée.
Donc, Soubemap, c'est une très bonne équipe. Mathias Degueno, il est en train de faire un très bon travail. D'abord, Moukaïla avait fait un travail et au bout de l'ancienne code, il a tissé la nouvelle. Et vous avez vu les résultats. Cette équipe est allée battre Coton à l'extérieur. Avec la manière. Voilà, encore. Avec la manière. Avec la manière. Donc, ça n'a pas été une surprise. Donc, voilà une équipe. Oui, Soubemap ne surprendrait pas avec cette équipe. Les connaisseurs du foot lorsqu'on j'ai toujours pris comme exemple tout ce travail abattu par l'actuel coach lorsqu'il était encore sélectionneur des UV. On a vu le travail et quand on voit un peu comment ça se passe, on sent que c'est un fin tacticien. J'en discutais aussi avec des amis, je me dis que c'est l'un des coachs qui joue véritablement tactique. Il ne s'agit pas d'envoyer 11 joueurs sur le terrain et leur dire on attaque, on défend. C'est véritablement la tactique. Vous êtes coach de football. Qu'est-ce que cela vous inspire au vu de ce que vous voyez de la Soubemap? La Soubemap pourra-t-il tenir le bon bout ou est-ce qu'il faut aller doucement comme vous dites? Non, comme l'a dit Camilou, c'est une équipe qui joue très bien. C'est une équipe joueuse qui a à sa tête le coach Degueno, fin tacticien comme vous l'avez dit, qui s'y connaît en la chose et qui connaît le championnat béninois. Et moi, ma prière, c'est qu'on n'émousse pas leurs ardeurs avec ce qui s'est passé il y a 2 saisons, je crois, où on a enlevé des points à Soubemap pour des raisons extra et autres là. Donc, si rien de tout ça ne survient, moi, je pense quand même que il va falloir compter avec énormément avec Soubemap, puisque Asprak et autres n'ont pas encore compris qu'il faut se prendre au sérieux. Donc, du coup, quand ils vont se réveiller, les autres seront très loin. Les autres seront très loin, pour les rattraper, ce serait compliqué. Mais je compte quand même sur Soubemap. Ils n'ont qu'à continuer par engranger des points. Vivement que les vieux démons de la saison dernière ne reviennent pas, parce que la saison dernière, je me rappelle, ils n'ont pas gagné plus de 3 matchs à domicile. Hein. Ils n'ont pas gagné plus de 3 matchs à domicile. De difficultés à domicile. Voilà, ça se passait très bien. Donc, si les vieux démons ne reviennent pas, je crois que dans cette poule, il va falloir compter avec cette équipe de Soubemap. Et au vu de cette jeunesse qu'a cette équipe de Soubemap et leur philosophie de jeu, nous on souhaiterait quand même, sans enlever le mérite aux autres clubs, on souhaiterait quand même que des équipes comme ça viennent à la tête de la poule B, histoire de voir quand même au moins une bonne équipe en compétition africaine. Parce qu'une chose est sûre, il faut avoir les joueurs qu'il faut, il faut avoir le jeu qu'il faut, il faut avoir les moyens. Et je pense que les 3 sont déjà réunis au niveau de Soubemap. Reste à prier pour eux pour qu'ils finissent premier. Voilà, je parlais de Gracien Hondo, ce jeune joueur-là que j'ai découvert lors du match amical face au Buffle. Et au sein de cette équipe de Soubemap, il y a de jeunes joueurs, mais il y a quelques joueurs expérimentés. Raimi Kola, Faisal Bachi, Steve Glodino. Donc quand vous prenez ces anciens-là, mélangés à cette crème de jeunes joueurs-là, ça donne... C'est une très bonne mayonnaise, beaucoup d'ingrédients mis ensemble par le coach Mathias Degueno et qui, au moment, font le job. On va leur souhaiter bonne chance et rapidement voir les affiches de la 5e journée de ce championnat qui se dispute déjà à partir de ce soir. On aura AS Cotonou qui sera avec l'AS Soubemap. Aspac va affronter Asvo, Ayema, AS Police. On aura Coton, USS Kraké qui est un match reporté en raison du fait que Coton a beaucoup de joueurs sélectionnés en A et en A'. C'est cette raison qui fait que Coton est dispensé de ce match, mais ce match aura bel et bien lieu à une date ultérieure. Citratunga va affronter Avrancourt et dans la poule B, nous avons d'autres affiches aussi, notamment Damissa Beke. Damissa qui va recevoir Beke de Bembereke. Panthère joue Cavalier, Tonnerre Football Club joue Real, Banigansé Espoir. Lotto Popo Abeille aussi un match déclassé. Le match est reporté pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Takone va recevoir Audio et Buffle recevra Boa FC de Sinandé. Ce sera tout pour ce qui concerne l'actualité du championnat béninois de football. On va rebondir rapidement au niveau de cette compétition, ce championnat de pétanque, une autre discipline, la discipline à la boule. Cameroun Nanda Ousmane, vous étiez à la cérémonie de lancement de ce championnat du côté du terrain de Dema à Gangourou. Vous avez vu un peu comment ça s'est passé, dites-nous. Est-ce que c'est du bon de ce côté-là? C'est, comme vous l'avez dit, une discipline qui est émergente, une discipline qui a fait briller le Bénin au championnat du monde. Le Bénin a terminé
en tête. Le Bénin a organisé le championnat du monde ici. Et vous étiez également sur le terrain de Dema PC lors de la première journée. Vous avez vu tout le monde que la pétanque draine. La deuxième journée a eu lieu et la Ligue Borgo Alibori se prépare également pour lancer, pour faire le point et lancer la troisième journée de cette compétition. Je crois que au-delà de ce que certaines personnes pensent, le Borgo Alibori aujourd'hui est en train de fournir pratiquement 3 à 4 joueurs en équipe nationale à chaque regroupement. Laïmat Sambou, elle est du Borgo Alibori, c'est la championne. Marcel Bior, il a quitté le Borgo Alibori. Donc il y a plusieurs joueurs également aujourd'hui qui sont en sélection et qui ont quitté le Borgo Alibori. La place Tabera est là pour ceux qui veulent peut-être s'exercer à la pétanque. Vous avez vu quelqu'un qui vous a vu grandir, vous l'avez vu jouer la pétanque et jusqu'à présent il ne continue pas à jouer de la pétanque. Donc c'est une discipline, j'invite Claver à peut-être s'exercer à ça, peut-être à 16 heures perdues, il peut jouer à la pétanque. Oui, c'est une discipline très passionnante. Non, j'espère qu'au niveau de la pétanque, il n'y a pas les mécaniciens. Bon, et pour le moment, il y en a partout. Ils sont peut-être dans l'ombre, ils ne viennent pas au terrain. Non, il y a même un incident. Le jour où on va parler des mécaniciens, on va en parler. Parce qu'il y en a là-bas. Donc, s'il y a aussi des mécaniciens là-bas, j'irai pas. Il y en a. Non, il vaut mieux que vous y fassiez tout. C'est une discipline très passionnante. Et de plus en plus, le Bénin se fait connaître grâce à cette discipline. C'est l'un des sports dans lesquels, quand le Bénin est représenté, on n'est jamais déçu. Oui, on n'est jamais déçu. On a pour preuve la compétition qu'on a organisée à les championnats du monde. Ouais, c'était très beau. Moi, je ne m'y connais pas trop en pétanque, mais je suis quand même resté scotché pratiquement toutes les fois devant ma télé à suivre que ce soit les triplettes, les doublés ou les solos, ou en tout cas les expressions qu'on utilise au niveau de la pétanque. Surtout quand les Béninois sont là, on sent quand même que c'est des personnes qui maîtrisent leur art. C'est des gens qui maîtrisent leur art. On ne peut pas finir cette émission. Ça fait un clin d'œil à cette compétition. La Codiscope, rapidement en 30 secondes pour chacun. La Codiscope Junior 2024, la 5e édition a eu lieu. Vous étiez de plein pied au four et omelette pour cette compétition. Dites-nous les coulisses. Rapidement. Non, moi je dirais juste merci au couple Kabongo, Catherine Mayer pour tout ce qu'ils font pour cette jeunesse béninoise, en particulier la jeunesse du Septentrion, surtout pour le développement du football féminin. On vous aura compris, Camille Landa. Oui, félicitations au couple Kabongo qui fait beaucoup pour le développement du sport. Le développement du sport, ça passe par le sport à la base. Nous le disons haut et fort toutes les fois que nous en avons l'occasion. Le Bénin ne saura se développer que si nous retournons à la base. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci de continuer par nous suivre via nos canaux digitaux. Merci à toute l'équipe technique. Merci à l'Agence béninoise pour le management des sports. Merci à E-Télé et à la prochaine.